Comme tu l'as dit, c'est la journée internationale de commémoration en mémoire des victimes de l'Holocauste. Oui. C'est organisé comme ça chaque année depuis 2007. 2007. Oui. Nous sommes à notre 11e édition. Moi, c'est depuis l'année dernière que j'ai découvert cette activité parce que M. Prosper Mindou-Goma, qui est le responsable de l'UNI, et qu'une fois pendant qu'on discutait, me dit, bon Ken, je veux avoir une activité avec les lycéens. Comme toi, tu fais une émission avec les lycéens, j'aimerais bien quand même que tu viennes voir ce que je fais et voir qu'est-ce que tu peux en faire. Quand je suis allé, j'ai vu le projet. On devait organiser une conférence avec des lycéens. Mais très rapidement, j'étais touché parce que je me disais, bon, ça c'est un très bon message de sensibilisation contre la stigmatisation, la lutte contre les antivaleurs telles que l'ethnisme, ainsi de suite. Mais bon, je me demandais qu'est-ce qui va se passer juste après. Une fois que les élèves auront un échantillon d'élèves, il y avait 200 élèves quand même, c'était beaucoup. Une fois que les élèves auront reçu le message, qu'est-ce qui allait se passer après? Est-ce qu'ils allaient garder ça pour eux-mêmes? Ou bien ils allaient démultiplier ça? On dit démultiplier ce qu'ils avaient appris en organisant des activités avec leurs camarades de classe, par exemple. Alors j'ai suggéré à M. Mindou-Goma, je lui ai dit, bon écoute, ce qu'on peut faire, c'est qu'après l'activité, on organise Manu Militaris un concours d'exposé. Mais qu'est-ce que ça va marcher? Je dis, essayons. Nous avons essayé. Ça a marché, il y avait 5 établissements scolaires, 5 lycées. Après, il y avait un concours d'exposés. On a filmé les exposés, on a fait passer à la télévision. Et cette année, quand la journée, c'est encore la date du 27 janvier s'est approchée, et je suis allé voir Prosper, je lui ai dit, on peut refaire encore la même chose que l'année dernière, mais cette fois-ci, j'aimerais bien que ce soit un peu plus grand. Il m'a dit, qu'est-ce que tu as envie de faire? Je lui ai dit, bon, j'aimerais bien que l'on fasse ce qu'on appelle souvent l'éducation par les pairs. C'est-à-dire qu'on commence d'abord par renforcer les capacités d'un échantillon d'élèves qui comprennent exactement ce qu'est l'Holocauste, pourquoi on célèbre cette journée, et qu'ensuite cet échantillon d'élèves fasse des exposés en classe. Et puis, ici au Centre des Nations Unies, on va organiser la finale. Et voilà. Il a encore une fois adhéré à mon idée. Merci beaucoup. Mais bon, c'est pas pour te couper, mais en attendant de suivre la vidéo, est-ce que tu penses, toi qui as été sur le terrain, toi qui as tout coordonné, penses-tu que le message est bien passé, que l'éducation par les pairs a été bien faite et que les enfants ont tout de même compris le message? Pourquoi est-ce que l'on célèbre cette journée? Bon, je l'espère bien. En tout cas, pour ceux qui ont exposé, ça faisait à peu près, d'abord ils ont eu le 23 janvier, ils ont eu un renforcement de capacité. Ensuite, nous sommes passés dans les différents lycées. Au total, nous avons visité 8 lycées. Le 9e, on n'a pas pu y arriver. Généralement, lorsque le message passait, il y avait toujours un recadrage qu'on faisait. On appuyait sur un certain nombre d'éléments. Et je pense que le message est passé parce que le jour de la finale, les exposés qui ont été présentés étaient un peu plus pertinents que ceux qu'on avait suivis dans les salles de classe. Cette vidéo va bien nous en dire plus, fidèles téléspectateurs. Soyez scotchés sur la DIR TV avec Ça se passe à l'école. Je vous retrouve juste